Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Transitech, le cabinet de transformation stratégique augmentée. Je suis Alexandre Kolov, je suis le fondateur de Transitech et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un autre film que j'ai vu récemment. Je ne l'avais pas vu celui-là, donc je l'ai découvert il y a quelques semaines suite au film Ressources humaines dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente que j'avais redécouvert il y a peu de temps. Et en faisant quelques recherches, je me suis dit tiens celui-là je ne l'avais pas vu et très sincèrement je vous le conseille parce qu'il est un peu dans la même trempe que celui dont je vous ai parlé la dernière fois, Ressources humaines. Histoire différente évidemment, mais contexte relativement similaire. Dans Violence des échanges en milieu tempéré, c'est le titre du film, on suit l'aventure d'un jeune qui vient de sortir d'école de commerce, qui vient de se faire embaucher dans un grand cabinet de conseil américain à Paris. C'est le cabinet McGregor. Bon, c'est un cabinet fictif, mais on aura très bien compris à qui le réalisateur fait référence. Et donc, ce jeune homme qui vient je ne sais pas de quel milieu il vient, mais en tout cas il vient pas de la haute, je ne sais pas s'il vient d'un milieu extrêmement modeste, mais en tout cas il ne vient pas de la haute société, il va être amené à partir en région, dans une usine, et il va devoir contribuer à faire des réductions d'effectifs. Euh, et là, la problématique, c'est qu'il va être amené à avoir des conflits entre ce qu'il doit faire pour son patron, ce qu'il a appris à faire à l'école et ce qu'on lui demande de faire maintenant en entreprise, et ses valeurs personnelles, ses valeurs morales, parce qu'il va se rendre compte que finalement, le monde dans lequel il est en train d'entrer n'est pas le monde des bisounours, que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, et que la rentabilité d'une entreprise, ça doit aussi parfois passer par de la casse sociale. En tout cas, c'est la façon dont c'est présenté dans le film. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, c'est juste, je, vous ré- comment dire, je vous présente simplement la façon dont c'est présenté dans le film. Et donc, ce jeune homme va être amené à devoir faire des choses qui ne lui plaisent pas. Je ne vous donne pas la fin du film parce que sinon ça va casser l'intérêt que vous pourriez avoir. Mais ce qu'il faut retenir de ce film, c'est qu'il est complètement d'actualité. Il est complètement d'actualité car, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, quand je vous parlais du film Ressources humaines, on vit dans une période qui est sans précédent pour l'humanité. La transition technologique qu'on est en train de vivre, elle est sans commune mesure avec ce que nos ancêtres ont vécu à la première révolution industrielle, à la deuxième révolution industrielle. Et donc, ce qu'ont vécu les ouvriers, les cols bleus, comme on les appelle, dans les années 80, 90, 2000, ce sont aujourd'hui les cols blancs qui vont devoir le vivre. Donc si vous êtes manager aujourd'hui, il faut que vous anticipiez les conflits sociaux auxquels vous allez devoir faire face dans les années qui viennent. Et pas seulement que si vous êtes manager, évidemment, si vous êtes RH, si vous êtes avocat en droit social, il faut vraiment se préparer à un monde qui va changer radicalement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Certains diront c'est dans les prochains mois, d'autres diront c'est dans les prochaines années, d'autres vous diront que rien ne va changer parce que finalement, dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois que le progrès technique a détruit des emplois, il en a créé plus qu'il n'en avait détruit. Sauf que là, comme je le disais la dernière fois, on est sur une marge cognitive qui est sans commune mesure avec ce qu'on a vécu par le passé. C'est-à-dire que euh, aussi travailleur, aussi volontaire que puisse être un individu, on ne transformera pas un chauffeur routier en data analyst. C'est pas politiquement correct de le dire, et pourtant, malheureusement, c'est la réalité. Il va y avoir de la casse sociale, il va y avoir énormément de difficultés auxquelles les entreprises vont devoir faire face, mais ça va être à vous, en tant que manager, de gérer cette transition de façon à ce qu'elle soit la plus douce possible. Ça va être également le rôle des politiques, mais bon, on n'a pas la main sur les politiques. En revanche, on a la main sur son département, sur son pôle de compétitivité, sur sa business unit. Donc, ça va être vous au niveau micro, ça va être à vous au niveau micro de devoir anticiper pour pouvoir gérer au mieux cette transition qui va de toute façon avoir lieu parce que qu'on soit pour ou contre l'IA ne change absolument rien. Il ne s'agit pas d'être pour, il ne s'agit pas d'être contre. Elle est là, elle va continuer à se développer et elle ne s'arrêtera pas. Donc il va falloir anticiper.